Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe du Lion. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici, colorié en jaune, pour signifier qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Votre signe appartient à l'élément feu, tout comme le sagittaire et le bélier. Le feu fait appel à l'enthousiasme, à l'intuition, à la vision d'avenir, à la force, à la volonté. Et c'est un signe qui a ceci de particulier, c'est que le soleil s'y trouve et le soleil est en même temps le maître du signe, donc ça donne une force particulière au lion. Pour établir mes prévisions pour l'année 2018, je vais tenir compte de la position des planètes dites lentes. Ces planètes sont au-delà de l'orbite de Mars et parcourent le zodiaque en plusieurs années. La plus rapide des lentes est Jupiter, qui prend 12 ans pour faire le tour du zodiaque environ. Donc Jupiter va passer une année dans chaque signe, donc sa position d'année en année est très remarquée. D'un autre côté, on a Saturne qui fait le tour du zodiaque en 28-29 ans. Et cette planète passe 3 ans dans chaque signe. Son influence aussi est très remarquée. Ensuite, nous avons des planètes plus lentes comme Uranus, Neptune, Pluton. Là, on est dans les très lentes. Par exemple, la plus lente de toutes, Pluton, parcourt le zodiaque en 248 ans. Elle reste très longtemps dans un seul signe et parcourt très peu de degrés de chaque signe. Donc son influence sur quelques degrés en particulier d'un signe sont très puissantes et laissent des traces assez importantes. Pour commencer, je vais vous parler de la planète Jupiter. Jupiter va se trouver pratiquement toute l'année 2018 dans le signe du Scorpion jusqu'au 8 novembre. Elle va parcourir les degrés 13 à 30. Depuis ces positions-là, elle va former un angle de 90 degrés avec le signe du Lion, en particulier avec votre soleil natal. Et comme il y a une certaine marge, lorsqu'il s'agit de la planète Jupiter, cette marge est assez large, eh bien on peut dire que tous les natifs du signe du Lion seront concernés par cette position-là. Alors, la planète qui se trouve en carré est en situation un peu de conflit, de tension, de dynamisme. C'est un aspect qui n'est pas harmonique en soi, et donc il faut craindre que ici Jupiter exerce un rôle d'amplificateur de ces manifestations les plus dangereuses entre guillemets pour le soi, pour la conscience, ce qui est le propre du Soleil. Alors, comme le soleil Lion est en soi assez fier, assez sûr de lui, le carré avec Jupiter peut générer une exagération à ce niveau-là et faire croire aux natives ou aux natifs du Lion qu'elles ont gagné à l'avance leur défi et leur aspiration peut aussi créer un sentiment d'orgueil, peut-être un sentiment de se croire supérieur, et il va falloir être très vigilant pour ne pas tomber dans ces travers-là. Donc le maître mot avec cette position, c'est
la prudence, la modération. Il ne faut pas croire que vous avez tout réussi et que vous pouvez relâcher la vigilance. L'année précédente, Jupiter était dans le signe de la Balance. Depuis ce signe, il envoyait un aspect harmonique sur le vôtre et donc vous soutenez dans votre recherche de succès, dans l'accomplissement de vos objectifs, dans la mise en place de stratégies gagnantes, je dirais, et en particulier dans le signe de la Balance, en tenant compte peut-être de relations intéressantes que vous pouviez nouer, une recherche particulière d'équilibre aussi. Et si vous étiez en association, par exemple, ça pouvait être très bénéfique. Par contre, cette année-ci, Jupiter est en Scorpion, qui est un signe émotionnel et intense, un signe où il y a toujours un certain dramatisme ou une certaine façon, je dirais, de vivre l'intensité des situations. Eh bien, après ce passage en la Balance qui était prometteur, qui était favorable, qui était enthousiasmant probablement, eh bien, vous êtes confronté à certaines réalités, peut-être des conflits qui apparaissent dans ces relations, ou des oppositions, je dirais, des forces qui apparaissent, qui contrecarrent vos objectifs, ou qui vous font peut-être sentir que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que certaines choses ne jouent pas, que des appuis ne viennent pas comme il faudrait, etc. Donc là, il y a quand même un temps de réflexion, un temps de prudence à mettre en œuvre, un temps de, je dirais, d'intelligence émotionnelle à utiliser et à sentir, parce que les gens avec qui vous êtes ont aussi leur mot à dire et ne sont peut-être pas tout à fait d'accord avec votre manière de sentir ou d'agir, ou voire de vous imposer ou d'imposer votre volonté. Ce qui est un élément fort chez les lions. Les lions, comme vous le savez certainement et que vous le sentez bien, le lion veut réaliser ses rêves, il sent la force pour ce faire et pressé d'imposer son point de vue. Eh bien, avec ce carré de Jupiter, il faut faire très attention de ne pas exagérer. Donc, prudence et vigilance. Depuis 2011 et jusqu'en début 2019, Uranus se trouvait et se trouvera encore dans le Bélier. Ce signe de feu est harmonique avec le vôtre, et donc on peut dire que Uranus se trouvait en aspect favorable, un aspect de 120 degrés appelé trigone. Uranus représente la capacité d'innovation, de création, de saisir des opportunités pour exprimer son originalité, son besoin de liberté, de nouveauté, de changement. C'est une planète stimulante au plus haut point. Donc on peut dire que depuis 2011, dans son parcours lent du signe du Bélier, Uranus est entré à un moment ou à un autre en aspect exact avec votre Soleil, bien entendu. Cela dépendait de la position du Soleil dans votre signe, en fonction de votre date de naissance.
En 2018, Uranus parcourra les degrés 24 à 30, c'est-à-dire la fin du signe du Bélier. Elle passera dans le signe du Taureau le 15 mai. Donc pendant les 4,5 premiers mois de 2018, Uranus sera ici, en Bélier. Et donc les naissances les plus touchées par la planète, les naissances Lion, seront celles du 14 au 23 août. Les naissances précédentes auront été touchées par la planète plutôt dans les années précédentes. N'empêche que tout le signe du Lion a été stimulé par cette présence de Uranus dans le Bélier, et je dirais probablement tous les lions ou beaucoup de lions auront remarqué ces élans venant de cette planète dont j'ai décrit précédemment les caractéristiques. L'année passée, vous comptiez, en plus de cette présence favorable d'Uranus, vous comptiez sur la présence favorable également de Jupiter en Balance, comme je l'ai dit avant. Donc, vous aviez une année très propice pour entreprendre de nouveaux projets, par exemple, pour accueillir en vous de nouvelles idées salutaires qui vous amenaient vers un changement important. Si ce n'était pas extérieurement, ça pouvait être intérieurement, mais le changement y était, la force du changement, l'envie d'être autrement y était. Cette année, vous l'avez encore pour la fin du signe jusqu'au 15 mai, mais vous devez compter sur la présence de Jupiter dans ce signe du Scorpion, comme je l'ai dit, qui présente des difficultés. Donc il faudra bien composer avec ces deux forces-là. Et aussi avec une troisième force, qui est celle de Saturne. Saturne qui est passé en Capricorne le 20 décembre 2017. Donc c'est tout soudain par rapport à la date d'aujourd'hui. On est le 1er décembre 2017, à l'heure où je vous parle. Donc Saturne est encore aujourd'hui dans le Sagittaire. Et il a été dans le Sagittaire toute l'année 2017, voire toute l'année 2016. Depuis ce signe du Sagittaire, Saturne vous a envoyé un trigone également, tout comme Uranus depuis le Bélier. Et comme Saturne représente les forces de la structure, les forces du travail fait en tenant compte de l'écoulement du temps, en tenant compte de la responsabilité, de la discipline, etc., je dirais que 2016, 2017, voire 2015 ont été des années très intéressantes pour les lions puisqu'ils comptaient sur cette force de Saturne, cette force structurante. Néanmoins, depuis ce 20 décembre 2017, Saturne est dans le Capricorne et il va rester jusqu'au 16 décembre 2020. Donc 3 ans dans le Capricorne. Et depuis ce signe, Saturne n'est plus en aspect harmonique avec le lion. Il est en aspect, je dirais, un peu conflictuel, un peu harmonique. Tout dépend comment vous allez le gérer. Et ce ne sera pas évident puisque le signe du Capricorne est de terre, et la terre, on sait qu'elle se mélange mal avec le feu. Le feu est enthousiaste, je dirais, et la terre est réaliste. Alors, Saturne, depuis ce signe-là, qui d'ailleurs est le sien,
Saturne est très forte. Donc la force du réalisme, la force du sérieux, de tout ce qui est vraiment vérifiable par la pratique, je dirais, qui demande de l'effort, de la discipline, de l'endurance. Toute cette force-là n'est pas forcément toujours du goût des lions, parce que le lion est un signe enthousiaste, est un signe qui cultive la bonne humeur, un signe qui cultive, je dirais, la vision d'avenir enthousiasmante. Et Saturne ramène toujours à la réalité. Donc, tant qu'il était dans le Sagittaire, il était de votre côté, ses forces structurantes vous servaient bien, vous les accueillez probablement avec pas mal de reconnaissance, puisqu'elle vous était favorable, mais cette année-ci, 2018, surtout le début du signe du lion, vous allez sentir une pesanteur, quelque chose qui ne joue pas avec votre nature et votre façon de voir les choses. Et donc là, il faut passer par la case, je dirais, concrète du réalisme, savoir ce que vous ne pouvez pas faire facilement, même si Jupiter, depuis cette position, vous fait croire que vous le pouvez, mais il est dans une position, comme je disais, d'exagération, de mauvaise évaluation des situations, surtout aussi de se méprendre sur les conséquences émotionnelles, sur notamment d'autres personnes, de ses actions, de ses souhaits. Saturne ici vous demande, comme je dirais, cette prise de conscience qu'il y a une difficulté et qu'il y a des pas à faire les uns après les autres pour obtenir vos objectifs, pour aller de l'avant. Voilà, donc c'est un aspect qui va vous demander de la retenue, de la réflexion, peut-être de faire un pas en arrière, comme on dit, pour mieux sauter en avant, mais en tenant compte des limitations que la planète ne manquera pas de vous faire sentir. Voilà, il faut aussi penser que cela va représenter un certain obstacle qu'il faudra franchir et il faudra être lucide pour vous dire que il y a des situations qu'il ne vont pas mieux éviter, mais regarder en face avec lucidité et qu'il faut les résoudre et ne pas se dire je le ferai demain ou après-demain parce que là maintenant c'est pas le moment. Peut-être que Saturne vous demande justement de prendre des décisions maintenant, de faire des ajustements par rapport à vos décisions ou à votre façon de faire précédente et de vous adapter, comme je le disais, aux circonstances nouvelles et actuelles qui se présentent. Surtout que lorsque Uranus va passer dans le Taureau, alors cette influence d'Uranus va vous faire sentir encore plus que quelque chose doit être absolument revu. J'y reviendrai tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais vous parler de Pluton. Pluton, qui est une planète de remise en question, qui est une planète de crise également, et Pluton est en 2018 dans le Capricorne. Elle parcourra que les degrés 19 à 21, donc seulement les naissances Lion du 9 au 13 août environ remarqueront les effets de la planète d'une façon plus nette.
Elle sera également en quinconce comme Saturne. Alors, Pluton amène toujours une crise. Il amène une remise en question, une vue avec authenticité des circonstances, que ce soit par rapport à ce que nous sommes et ce que nous pourrions être ou devrions être, les aspects de nous-mêmes que nous devrions laisser en arrière parce que nous aurions à nous transformer. Pluton est la planète par excellence de la transformation. Alors, depuis le Capricorne, qui est un signe de terre, c'est aussi une situation de réalisme, peut-être même de crue réalité à un moment donné. Un événement, une personne qui disparaît, par exemple, ou que vous êtes amené à laisser en arrière d'une manière assez peut-être intense et dramatique, quelque chose qui en fait vous force une prise de conscience difficile, une prise de conscience inconfortable, mais néanmoins nécessaire. Donc pour ces naissances-là, soyez attentifs à ce que Pluton va vous demander, et c'est surtout au niveau de l'authenticité et de la lucidité, surtout envers vous-même, qui vont être les points les plus critiques. Pluton est aussi une planète de pouvoir. Pouvoir qui, dans le Capricorne, peut prendre la forme d'une autorité. Alors, votre signe étant aussi un signe de pouvoir, il y a un conflit là. Il y a un conflit possible, tout comme avec Saturne pour les natifs du début du signe. Avec Pluton, comme je le disais, c'est plus une intensité qu'il faut craindre. C'est plus un événement qui ne sera pas anodin, ou une personne qui va vous montrer clairement sa force. Et ceci va vous demander des ajustements importants, probablement, et je vous invite à les faire. Cela pourrait aussi se traduire par une nécessité, je dirais, de vous transformer intérieurement, de laisser quelque chose en arrière. Une autre planète en quinconce, avec votre Soleil, sera Neptune, qui se trouve depuis 2012 en Poisson. C'est son propre signe, donc là, Neptune est aussi très puissante. Et donc, elle forme un angle de 150 degrés également avec votre signe qui est donc un signe de feu, et le Poisson est un signe d'eau. Alors on sait que l'eau peut éteindre le feu, donc ici il y a une gestion à faire, un ajustement de ces influences. Neptune va parcourir les degrés 12 à 16 des Poissons en 2018. Et par le biais de ce quinconce, les naissances Lion les plus touchées seront celles du 2 au 8 août. C'est une situation donc particulière parce que Neptune gère notre capacité de connexion avec des dimensions supérieures de notre être. Cela gère aussi une capacité psychique à devenir perméable au milieu, surtout lorsqu'elle est en Poisson. Donc, ce sont un peu des antennes psychiques qui sont ouvertes avec cette planète qui gère tout ce qui est rêve, imaginaire, tout ce qui est illusion également, tout ce qui est tromperie en quelque sorte, tout ce qui est se tromper par rapport à soi-même, se tromper par rapport à la réalité. Donc vous voyez que cette année
Saturne est en début du Capricorne pour les naissances lions du début du signe. Neptune est plutôt au milieu du signe, mais l'année prochaine, Saturne sera aussi passé dans le deuxième tiers du Capricorne, et donc, vu que Neptune est très lente, certains d'entre vous allaient subir de plein fouet l'influence des deux planètes, de Neptune et de Saturne. Si à cela on ajoute que Pluton ne sera pas loin, donc je pense que 2019 va être une année assez délicate à gérer au niveau de ces influences neptuniennes. Neptune appelle à ouvrir, comme je disais, nos antennes, à nous ouvrir à d'autres dimensions qui nous dépassent, à quelque chose de collectif, quelque chose qui est du ressort de notre inconscient, de notre vérité, je dirais, intérieure. Donc, Lion est un signe souvent très personnel, qui est centré sur lui. Ceci est une généralité, bien entendu. Le Soleil est le siège du sentiment d'être, le sentiment de la conscience, le sentiment de sa propre valeur. Et Neptune tend à dissoudre tout ce qui est individuel. Neptune tend à nous rendre perméables au collectif. Si vous voulez, c'est l'image de cette goutte dans l'océan. Nous sommes tous des gouttes dans l'océan quelque part. Mais pour le lion, ce concept est assez difficile à saisir, parce que le lion, en général, tient à sa propre personnalité, à sa propre force, à sa propre unicité. Donc, je vous montre là un peu le chemin à suivre pour comprendre ce quinconce. Il y a un ajustement à faire par rapport à tout ce qui est humilité, en quelque sorte, par rapport à ce qui est sens du sacrifice de son propre ego pour atteindre un niveau de générosité par rapport, disons, à la collectivité. Vous pouvez être un lion avec beaucoup de planètes en élément d'eau, par exemple, et alors à ce moment-là, vous serez beaucoup plus réceptif à ce message de Neptune, parce que vous serez ouvert à tout ce qui est émotionnel également. C'est le propre de l'eau. Donc Neptune, depuis cette position, vous invite à un ajustement, vous invite à vous ouvrir à ce genre de considération et à ce genre de sentiment, de ressenti par rapport à autrui. Mais le quinconce est un angle un peu ambigu, c'est-à-dire que vous pouvez être soumis aux mauvaises influences, je dirais, au travers de Neptune. Alors Neptune, comme je disais avant, peut nous tromper, peut nous créer une illusion, peut vouloir nous faire trouver une échappatoire à une réalité qui nous paraît trop lourde à supporter. Et donc Neptune est par excellence la planète de l'évasion par l'alcool, par les drogues, par les dépendances de toutes sortes. C'est également un danger si vous êtes dans un groupe de personnes, par exemple, si vous partagez une passion avec des personnes, notamment qui seraient dans un milieu de perméabilité psychique,
alors vous pourriez pâtir de certaines personnes qui voudraient pomper votre énergie, qui voudraient que vous agissiez en faveur de sentiments ou d'émotions ou de buts qui seraient les leurs et pas les vôtres, mais qu'on profite de votre énergie, qu'on profite de votre enthousiasme et de votre force. Donc soyez vigilants quand même par rapport à ce genre de situation qui vous entraînerait à une sorte de perte d'identité. Donc être fort, c'est très bien. Être trop fort, c'est peut-être pas bien, mais il faut toujours garder un sens de l'identité et même si par moment vous pouvez trouver que il est salutaire de se laisser aller dans une situation d'ouverture, notamment envers certains sentiments, avec certains ressentis ou avec certaines personnes. Donc le quinconce vous invite à vous positionner par rapport à tout ça et à, je dirais, c'est aussi une mise en perspective des buts, des vrais buts de votre vie par rapport à ce que signifie être aussi un être spirituel, avec une nature spirituelle, parce que nous ne sommes pas que notre corps physique. Neptune nous rappelle que nous sommes aussi des êtres qui avons en nous toute une série de couches spirituelles ou des couches astrales, si on veut, et qu'il faut être conscient de tous ces niveaux-là. Voilà. Neptune va vous inviter à toutes ces réflexions pendant l'année 2018 et je répète, je parle surtout aux naissances du 2 ou 8 août. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les autres naissances ne doivent pas cultiver ce genre de réflexion ou de ressenti, mais peut-être pour les autres, cette année 2018 sera moins intense à ce niveau-là. Ceci dit, Neptune est aussi une source de créativité, donc si jamais, laissez-vous inspirer aussi pour réaliser des œuvres qui seraient, par exemple, empreintes de spiritualité ou en tout cas de sensibilité. À partir du 15 mai, Uranus va donc passer dans le signe du Taureau. Depuis ce signe, il va former un angle de 90 degrés avec le vôtre. C'est un angle conflictuel, c'est un angle dynamique, je dirais. Alors, je dirais cette stimulation de Uranus depuis le Bélier pour votre, je dirais, créativité, sens de la liberté, sens de la nouveauté, ne va pas disparaître d'un jour à l'autre, bien entendu, mais pour les natifs du début du signe du Lion, du 23 au 28 juillet environ, Uranus jusqu'au mois de novembre 2018, nous le verrons après, va donc être en situation un peu conflictuelle dans le sens que cela va être exagéré au niveau de ces appels uraniens au changement. Et alors vous risquez de devenir intransigeant, colérique, vous risquez de perdre patience par rapport à vos propres objectifs, à vos propres projets, mais peut-être aussi par rapport aux personnes qui vont être avec vous dans votre entourage.
sachant aussi que Jupiter sera dans cette situation que j'ai décrite tout à l'heure, et que entre les deux planètes il y aura une opposition que je n'ai pas dessinée ici, mais les deux vont être en conflit l'une avec l'autre. Ces tendances uraniennes exagérées vont être, je dirais, augmentées par cette opposition de Jupiter, et là il faudra vous garder de devenir intempestif, troublant pour certaines personnes, de vous laisser aller vers une exigence de liberté par exemple, ou de vouloir forcer votre originalité à d'autres personnes, et en somme de devenir difficile à vivre pour des personnes de votre entourage. Je vous demande donc de devenir flexible, de cultiver le calme. Je dirais que le point positif de cette position, c'est que le Taureau est un signe de terre, tout comme le Capricorne, et que entre Saturne et Uranus, il y aura un trigone. C'est-à-dire les deux planètes vont se appuyer l'une l'autre. Saturne va rendre probablement Uranus raisonnable, entre guillemets, dans cette position, et donc à ce niveau-là, ces exigences qui, dans le Bélier, étaient grandes, vont être modérées, et Uranus va se concentrer sur ce qui est de l'ordre du pratique et du réaliste. Donc à ce niveau-là, il y a un élément modérateur de Uranus. Mais comme la terre du Taureau et le feu du Lion, a priori, ne s'entendent pas très bien, de toute manière, il faut craindre certaines étincelles qui peuvent surgir, qui peuvent par exemple se présenter sous forme d'événements imprévus pour vous. Quelque chose qui était jusque-là plus ou moins sous contrôle peut tout d'un coup devenir surprenant, incontrôlable, imprévisible, et alors à ce moment-là, vous créez une situation de désarroi quelque part, de vous sentir peut-être même trahi par les circonstances. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que peut venir de Uranus ici. Donc pour 2018, je parle essentiellement des natifs et natives du début du signe du Lion. Mais comme toute planète qui entre dans un signe crée une onde de choc, je pense que d'une manière ou d'une autre, tout le signe du Lion peut être concerné par cette position nouvelle d'Uranus, qui aura aussi un caractère collectif par rapport à l'humanité tout entière. Il faudrait analyser cela au niveau mondial, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, donc je peut-être reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Cette entrée d'Uranus aussi aura un caractère un peu spécial du fait que Mars va se trouver en Verseau du 17 mai, donc le début de l'entrée d'Uranus dans le Taureau, au 14 août et du 12 septembre au 16 novembre. Depuis le Verseau, Mars sera en opposition avec votre signe. Et là, attention, parce qu'une opposition de Mars veut dire un surplus d'énergie, une exagération même au niveau de l'énergie. Et étant donné
que Jupiter et Uranus seront elles aussi en aspect conflictuel, je dirais, natif du Lion, soyez très vigilants par rapport à des débordements d'énergie, soit que vous tenterez de vous imposer avec trop de force, d'une manière peut-être colérique ou agressive, cela ne va pas jouer en faveur de vos objectifs et en faveur de la vision que d'autres personnes ont de vous. Donc, soyez très vigilants parce que vous pourriez mettre en péril le travail accompli ces dernières années dans lesquelles vous jouissiez d'une configuration astrale favorable et que cette année devient un petit peu conflictuelle comme vous le voyez ici. Donc soyez quand même très attentifs et prenez du recul par rapport à vos actions, à vos pensées, à la manière dont vous traitez les gens qui sont autour de vous, parce que vous pourriez être excessif. Comme l'opposition signifie aussi ce qu'on a en face de nous, il se pourrait que le risque ne vienne pas de vous et de votre attitude. Vous êtes peut-être une personne qui se maîtrise parfaitement, mais ces confluences, ces configurations conflictuelles peuvent signifier que vous serez soumis à un climat extérieur, en quelque sorte agressif, et que vous devrez faire face à des circonstances difficiles, que ce soit les mouvements collectifs, Mars étant Verseau qui est un signe collectif, de société, d'accord ? Soit que certaines personnes au niveau individuel s'opposent à vous d'une manière surprenante et inattendue, et qu'il faudra gérer la situation au mieux. Mais comme la période apparemment va être assez longue, donc je pense que vous devez être vigilant pendant tout ce temps pour éviter de tomber ou de mettre dans des situations qui vous seraient défavorables a priori. Si vous pouvez éviter de vous exposer inutilement aux dangers, aux accidents, aux situations à risque, eh bien, évitez-les. Dans ce contexte un petit peu inquiétant, je dirais, qui fait un petit peu souci, vous aurez la présence de Vénus en Lion, du 24 juin au 10 juillet. Alors Vénus est la planète de l'amour, de l'affectif, du confort, de l'aisance matérielle, des rentrées d'argent peut-être. Donc Vénus est dans ce signe et elle va être aussi soumise à ces tensions elle-même. Donc malgré tout, la présence en conjonction sur votre soleil peut signifier l'arrivée d'une période de plus de calme, de douceur, un certain mieux vivre pendant cette période, mais n'excluons pas la possibilité que des conflits de type affectif puissent survenir pendant cette période. Donc, ça sera à regarder avec une certaine perspective et non pas croire que Vénus va tout bouleverser, puisque c'est une planète rapide
Et a priori, ces effets sont moindres dans ce cas que les autres planètes qui restent plus longtemps dans certains degrés ou certaines positions de ces signes respectifs. Néanmoins, Mercure sera en Lion aussi du 30 juin au 7 septembre. Donc là, on a 2 mois parce que Mercure va faire une incursion en rétrogradation également. Donc contrairement à son habitude qui est de passer 1 mois environ dans chaque signe ici, par le biais de la rétrogradation, elle va passer plus longtemps dans votre signe. Donc là, je dirais, c'est un bon élément. C'est un bon élément pour la réflexion, pour cultiver des contacts intéressants et aussi pour votre communication. Donc, vous allez peut-être pouvoir mieux gérer votre manière de vous exprimer, de vous adresser aux autres personnes autour de vous. Alors, ceci est un couteau à double tranchant, puisque n'oublions pas que Mercure sera aussi soumis à ces éléments d'impulsivité, d'exagération qui viendront de Mars, de Jupiter, également de Uranus. Donc, il y aura peut-être un risque de polémique au niveau des paroles, des mots. Il faut être très vigilant également. Cela peut être tout à fait favorable, bienfaisant, puisque Mercure apporte sa dose de rationalité, de réflexion, d'étude de la situation, de l'établissement de plans. Mais comme c'est dans ce contexte-là, je prévois quand même beaucoup de richesse et de nuances dans tout type de situation que ces 2 planètes pourraient susciter pendant les périodes en question. N'oublions pas que Vénus et Mercure vont quand même être simultanément dans votre signe pendant cette période-là. Et voilà, donc en plus, il y aura une nouvelle lune. Une nouvelle lune, bon, à ce moment-là, Vénus sera déjà partie, mais une nouvelle lune veut dire un moment de début de quelque chose. Donc si toutes ces stimulations aiguisent votre créativité, par exemple, ou votre capacité à prendre des décisions en vue de régler certains conflits, ou tout autre type de manifestation de votre nature enthousiaste, de votre nature volontaire, eh bien, ce moment, donc le 11 août, sera peut-être particulier. Il faudra être ouvert envers ce qui pourrait naître au moment de cette nouvelle lune dans votre signe. Novembre 2018, le 8 novembre, Jupiter va changer de signe, je dirais enfin, parce que Jupiter entrera dans le Sagittaire, qui est un signe de feu, comme le vôtre, et en fait, c'est le signe de Jupiter, c'est le signe gouverné par cette planète. Donc, depuis là, la planète va être puissante. Tout comme Saturne est puissante dans le Capricorne ou Neptune est puissante dans les Poissons, mais la particularité de Jupiter, qui sera donc en trigone avec votre signe, la particularité de Jupiter, c'est que c'est une planète de croissance, c'est une planète d'enthousiasme, c'est une planète d'évolution. Et
elle nourrit tous les objectifs qui tendent à créer une expansion. Et pour le lion, je dirais, c'est un moment très bienvenu dans ce contexte déjà un peu difficile. C'est très bienvenu que vous receviez ce soutien de Jupiter qui va être le bienvenu, pendant toute une longue année, puisque Jupiter sera jusqu'au 2 décembre 2019 dans le Sagittaire. Donc je dirais, la période des vaches maigres ne va pas terminer comme par enchantement, puisqu'il y a ces autres influences, mais je dirais, il y aura un mieux très net à partir du mois de novembre pour vous. Surtout que, en tout cas pour la fin de 2018 et début 2019, Uranus va retourner par rétrogradation dans le signe du Bélier et va former à nouveau un trigone avec votre signe. Les naissances les plus touchées seront celles de la fin du Lion, mais comme l'entrée d'une planète dans un signe, même si c'est par rétrogradation, elle stimule tout le signe, elle crée une onde de choc au niveau de tout le signe. Je pense que tout le Lion va être à nouveau soulagé de voir, enfin de sentir que Uranus est de nouveau de la partie que Uranus tend de nouveau à soutenir votre innovation, vos projets, votre sens de l'indépendance et de l'originalité. Donc je dirais, fin d'année 2018, plutôt favorable, énergétiquement puissante, et c'est tant mieux pour vous, amis Lion. Je vous souhaite de traverser l'année en sachant tenir la barre, en sachant profiter des moments de richesse qu'elle va sans doute susciter en vous, et même si par moments ça sera difficile, ça constituera un défi, eh bien je suis content pour vous que l'année se termine de cette manière énergétiquement favorable. Voilà, je termine ainsi mes prévisions pour votre signe pour l'année 2018. J'espère que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt pour mon travail. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente entrée dans l'année 2018. Je vous dis au revoir et à bientôt.